L'événement culturel de ce 1er janvier avec la réouverture de Beaubourg, une rénovation entamée il y a plus de 2 ans, réaménagement et réhabilitation technique, un immense chantier qui s'achève, ouvert gratuitement au public cette fin de semaine, avant l'inauguration par Jacques Chirac le 11 janvier prochain. Daniel Wolfrom, Diane Richard. 1 heure d'attente, voire plus. En ce milieu d'après-midi, le centre Pompidou est au bord de la saturation. Bon, nous, on laisse tomber. Il y a trop de monde et l'accueil est bloqué à l'entrée. Il fallait donc bien du courage et de la patience, à l'image de ces tout premiers visiteurs accueillis par la ministre de la Culture en personne. Vous êtes arrivé à quelle heure? 6h40. Le béton a remplacé la moquette dans le hall. Une signalisation colorée et vigoureuse oriente le public sous le regard toujours présent du fondateur Georges Pompidou. Derrière le bureau d'accueil, toute la journée, le président du centre en personne. Les 2 derniers étages sont entièrement consacrés à l'art. Grâce à cette rénovation, le centre Pompidou est devenu le plus grand musée d'art du XXe siècle au monde. 600 œuvres supplémentaires y sont exposées, un parcours qui commence aux prémices de l'art moderne, des pièces devenues désormais des classiques, pour se poursuivre avec le design des années 70 et finir en compagnie des dernières trouvailles de l'art contemporain. Je trouve que c'est bien aérien, on se sent pas, et pourtant aujourd'hui il y a beaucoup de gens, on se sent pas étouffé. C'est magnifique, c'est splendide. Il y a énormément de monde et en fin de compte, regardez, on a l'impression d'être, je ne vais pas dire seul, mais on n'est pas bousculé. L'administration du centre, elle, a déménagé. La bibliothèque publique a pris sa place. Ces 2000 lecteurs pourront ainsi bénéficier de la vue imprenable sur le quartier. Aujourd'hui, on la visite, mais on ne pourra pas y travailler avant le 26 janvier. Enfin, la fameuse chenille, l'escalator extérieur du centre. Pour l'emprunter, il faudra payer le billet du musée. Fini les visites gratuites sur les terrasses. Maintenant, l'art se mérite.